Et salut tout le monde! Vous vous apprêtez à regarder un extrait de Brainstorm Geek, l'émission enregistrée sur Twitch tous les lundis soirs à 21 h est disponible en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast le mardi à 17 h. Enjoyez le visionnage! News rétro et news, pour les vieux, j'ai envie de vous dire. Heu, Est-ce que vous connaissez Winamp? Winamp avec le lama, tout ça, tout ça, tout ça, qui était un lecteur ultra connu avant l'avènement de d'iTunes, je dirais, qui a fait les grands noms à l'époque, quand on était en allez, donc fin des années 99, début 2000, heu, parce que voilà, ça a été créé par la société Mulsoft, qui a été vendue à AOL en 99. Donc on est fin des 90, voilà. Et donc après il a été racheté en 2014 par, Radionomy, et qui est devenu le groupe Lama parce que, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis toujours, Winamp, depuis la version 2, il est devenu gratuit. Vous pouvez il était en freemium avec des skins, tout ça, tout ça. Rappelez-vous, hein, moi je le mets dans la boucle du début, hein, vous avez du Winamp, et donc ça nous permettait de lire de la musique, surtout sa bibliothèque de médias, et mettre ses listes de lecture ultra connues, et surtout rappelez-vous les skins totalement kitsch à l'époque, et bien moins maintenant, mais voilà. Et donc, en cette année 2024, heu, on a eu un communiqué de presse il y a une dizaine de jours en fait, qui nous a annoncé que Winamp va ouvrir son code pour le lecteur utilisé sur Windows, et permettant ainsi de mettre à l'ensemble de la communauté pour participer à son développement. Il s'agit d'une invitation à une collaboration mondiale où les développeurs du monde entier peuvent apporter leur expertise, leurs idées, leurs passions et faire évoluer ce logiciel emblématique qui est Winamp. Donc, il a été annoncé que le 24 septembre 2024, le code source sera ouvert aux développeurs de monde entier, et il ne sera pas en open source. Il faut surtout pas se dire que il va être open source. C'est juste qu'il libère le code, on pourra le récupérer, on pourra le bidouiller, mais ça sera pas de l'open source proprement dit. Il ouvre juste le, le code source pour éviter tout ce qui est problème de sécurité, et cetera. C'est que tout ça, ça nous permettra de faire tout ça, et surtout pouvoir le le transposer ailleurs. On pourra peut-être avoir, via ce code source, le transposer sur d'autres plateformes comme Android par exemple, et pourquoi pas, mettre de nouvelles fonctionnalités. Moi personnellement, j'en vois une bonne utilité, c'est que moi actuellement j'utilise un un logiciel qui s'appelle Spotiamp, qui est plus ou moins un logiciel, qui est la tête de Winamp, et qui permet de récupérer, tout ce qui est, liste de lecture et cetera de Spotify. Mais s'il pourrait, ou il pouvait, heu, mettre du Spotify sur Winamp, moi franchement, c'est du grand oui que je ferais. Je ne l'ai plus sur mon PC personnellement, Winamp, depuis bien longtemps, hein, on est bien d'accord, hein, je pense que plus personne ne l'a depuis, je dirais depuis 15 ans, je dirais. Et après il y a eu AIMP qui était un petit peu, c'était sur Linux à l'époque, qui est un plus ou moins le fils spirituel de Winamp, vu qu'il a été racheté et cetera. Et donc voilà, donc franchement, maintenant à voir ce qui va se passer, fin septembre jusqu'à la fin de l'année.
Mais franchement, moi, c'est une bonne idée de le mettre open source, de se de se dire: «Voilà, on a un tôt ou tard, on va avoir de beaux trucs et là, on est dans ce cas de figure». Donc voilà. Donc en tout cas, c'est un beau geste. On verra bien ce qu'il en est et donc voilà. Donc heu, qui vivra verra, on verra bien. Mais ouais, ouais, ouais. Winamp, revenir, au meilleur de sa forme. Est-ce qu'il a encore sa place face à un VLC qui fait quasiment tout? Qui fait tout, hein, à part, bah, le la petite saveur des skins kitsch à souhait, du début des années 2000, rappelez-vous. Ça c'était le grand moment, moi personnellement, que j'adorais à l'époque et donc voilà. Donc franchement, c'est un grand moment de la vieillitude qui revient. Donc voilà, donc qui vivra verra et on verra bien ce qu'il en est. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les vieux comme moi d'entendre que Winamp est encore vivant. Voilà, voilà. Allez, donc ça, c'était le petit moment et la petite mention pour le premier enfin, pour la deuxième news. Et salut mon cher Ryan, comment vas-tu? J'espère que tu vis bien. Et toi, est-ce que tu connaissais Winamp ou pas à l'époque? Parce que moi, je le connais parce que je suis un vieux de la vieille. Mais est-ce que toi, tu as vécu à l'époque post-Winamp où où tu as eu que le iTunes? Et bah, moi, je vais pas trop mal. Pas trop fatigué, ça va en ce moment, donc ça va. Mais beaucoup de boulot en mode IRL. Donc vous me voyez pas beaucoup malheureusement. J'ai même pas eu, le temps de faire mon Lego qui est derrière moi là, qui me fait mal au cœur, mais bon, avec. Comment ça? J'ai pas trop compris la alors, je te demandais, mon cher Ryan, si tu connaissais Winamp, le lecteur de MP3 Winamp, qui était sur Windows, ou est-ce que tu es trop jeune pour l'avoir connu? Pas du tout? Oh là là, ça veut dire que bon, je deviens vieux, voilà, trop jeune, je pense aussi. Donc ouais, ouais, ouais. Non, Winamp, c'était avant VLC. C'était l'époque avant VLC, où pour écouter de la musique, tu avais, Windows Media Player et Winamp. Et Winamp, c'était un truc, voilà. Ah, tu as touché un ordi en 2007, donc oui, 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 c'était trop tard. Trop tard, mon cher, trop c'est cher, hein. Aïe, 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 voilà, ça me rajeunit pas. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à proposer des actus sur la pop culture dans le Discord et dans les commentaires, de réagir et surtout mettez le pouce bleu. Allez, à bientôt.